Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Aujourd'hui, nous allons explorer un grand classique de la littérature fantastique, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, de Robert Louis Stevenson. Une histoire qui a marqué l'imaginaire collectif, souvent lue comme une allégorie du combat entre le bien et le mal. Mais si ce roman ne parlait pas seulement d'une opposition entre deux forces morales, et s'il nous montrait plutôt ce qui se passe lorsque nous nous mentons à nous-mêmes, si Dr Jekyll et Mr Hyde étaient une métaphore de l'angoisse existentielle et de la fuite de soi décrite par le philosophe Martin Heidegger. Suivez-moi dans ce voyage entre littérature et philosophie. Dr Jekyll est un homme respectable, un médecin apprécié, doté d'une excellente réputation. Mais sous cette façade irréprochable, il cache des désirs qu'il juge inavouables. Plutôt que de les accepter, il choisit de les séparer de lui-même en créant Edward Hyde. Dans Être et temps, Martin Heidegger parle de l'existence inauthentique. L'homme inauthentique vit dans l'illusion, refusant d'affronter la vérité de son être. Il se conforme aux attentes sociales, joue un rôle et évite ce qui le dérange. Jekyll est un parfait exemple de cette fuite existentielle. Il croit qu'il peut vivre en compartimentant son identité. Le jour, un gentleman respecté. La nuit, un être libéré des conventions. Mais ce qu'il refuse d'admettre, c'est que Hyde fait partie de lui. Il n'est pas une entité extérieure, il est lui. En cherchant à scinder son identité, Jekyll tombe dans une illusion qui va le détruire. C'est ainsi que commence sa chute. À mesure que l'histoire avance, Hyde devient de plus en plus puissant. D'abord une simple expérimentation nocturne, il finit par éclipser Jekyll. Ce dernier s'aperçoit avec horreur qu'il ne contrôle plus rien. Pour Heidegger, l'homme inauthentique vit dans un faux confort, jusqu'à ce qu'un événement le confronte brutalement à la vérité. C'est ce que le philosophe appelle l'angoisse existentielle. L'angoisse ne vient pas d'un danger extérieur, elle naît de l'intérieur, du fait que nous réalisons que notre moi social n'est qu'une façade. Jekyll prend conscience que Hyde n'a jamais été un autre. Ce qu'il appelait son double était déjà en lui depuis toujours. Et plus il tente de le contenir, plus il se manifeste. C'est précisément ce que Heidegger décrit. Ce que nous voulons fuir finit toujours par nous rattraper. Mais pourquoi Jekyll a-t-il créé Hyde? Pourquoi n'a-t-il pas simplement accepté qu'il n'était pas un homme parfait? La réponse est peut-être que la société victorienne, tout comme nos sociétés modernes, pousse les individus à l'oubli de l'être. Nous nous définissons par des statuts, des apparences, des normes. Nous nous enfermons dans des rôles. Jekyll ne voulait pas affronter le fait qu'il était un être complexe et contradictoire. Il voulait être un homme parfait aux yeux des autres. Mais à force de refouler ce qu'il était réellement, son moi caché a fini par éclater au grand jour.
Sa tragédie n'est pas d'avoir découvert Hyde. Sa tragédie, c'est d'avoir cru qu'il pouvait l'isoler et vivre sans lui. Alors, qu'est-ce que Dr. Jekyll et Mr. Hyde nous enseignent, au-delà de la simple lutte entre le bien et le mal? Ce roman met en lumière ce qui arrive lorsqu'on refuse de se confronter à soi-même. Nous avons tous une part d'ombre. Nous avons tous des désirs, des pensées, des pulsions qui ne correspondent pas à l'image que nous voulons donner. Mais les refouler, les nier, les cacher derrière un masque de respectabilité ne les fait pas disparaître. Au contraire, cela leur donne plus de force. Jekyll a cru qu'il pouvait contrôler son identité, qu'il pouvait manipuler son être comme une expérience de laboratoire. Mais il a oublié que nous sommes des êtres entiers et que fuir une part de nous-mêmes revient à nous condamner à l'angoisse. Et vous, pensez-vous que nous avons un Mr. Hyde en nous? La vraie question n'est peut-être pas de savoir s'il faut le fuir, mais s'il faut apprendre à lui parler.